Messieurs, bonsoir. Le président de la République a pris une loi, il vient de signer donc une loi, la loi numéro 25/056 du 22 décembre 2025 portant habilitation du gouvernement. En voici l'exposé des motifs. Le gouvernement de la République a inscrit dans son programme d'action inspiré par les engagements du président de la République, chef de l'État, pris lors de sa dernière campagne électorale, un certain nombre de priorités au nombre desquelles figurent la restauration de la paix, l'assainissement de la gouvernance économique et financière pour faire face à des défis structurels liés notamment au climat des affaires. La restauration de la paix exige, dans le contexte actuel de notre pays qui fait l'objet d'agressions dans sa partie est, d'une part, le maintien de l'état des sièges en cours et d'autre part, les réformes du système judiciaire militaire en vue d'assurer la discipline et de lutter contre l'impunité. Quant à l'assainissement de la gouvernance, il y a lieu de relever l'impact négatif de la corruption et du détournement des deniers publics sur la gouvernance et sur la vie de la nation. La lutte contre ces fléaux devient plus qu'une urgence et recommande la mise en place d'un dispositif judiciaire moderne spécialisé à la répression des infractions économiques et financières ainsi que des autres comportements assimilés et complexes pouvant impliquer de mécanismes internationaux. L'introduction dans la structure du système fiscal congolais dès le 1er janvier 2026 de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques appelle l'adaptation des dispositions relatives à l'imposition des revenus contenus dans les législations spécifiques comportant un régime fiscal, à savoir les codes miniers, les codes des investissements, la législation portant régime général des hydrocarbures et la législation portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Face à cette urgence et tenant compte de l'immense des vacances parlementaires, le gouvernement de la République a, conformément à l'article 129 de la Constitution, sollicité du Parlement congolais l'habilitation pour prendre par ordonnance-loi sur un certain nombre de matières se rapportant aux priorités indiquées ci-dessus, des mesures qui sont notamment du domaine de la loi. Considérant le bien fondé et la pertinence de la demande, l'Assemblée nationale et le Sénat estiment qu'il convient d'accorder au gouvernement de la République l'habilitation sollicitée qui doit être strictement limitée aux matières définies et pour la durée prévue par la présente loi. Telle est l'économie de la présente loi dont voici la teneur. Loi numéro 25/056 du 22 décembre 2025 portant habilitation du gouvernement. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. La présente loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance-loi les mesures telles que précitées, telles que reprises à l'article 2 de la présente loi, conformément à l'article 129 de la Constitution. Article 2. Sont concernés l'autorisation de la prorogation de l'état des sièges proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La modification de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, la création, l'organisation, les fonctionnements et les compétences du tribunal pénal économique et financier TPEF et du parquet national économique et financier PNEF y rattaché. L'adaptation des législations spécifiques comportant des dispositions relatives à l'imposition des revenus. Article 3. Les délais d'habilitation accordés au gouvernement prend cours pour toute la durée des vacances parlementaires, soit du 16 décembre 2025 au 14 mars 2026. Article 4. Enfin, sous peine de caducité, les ordonnances lois prises en exécution de la présente loi
doivent faire l'objet des projets de ratification à déposer à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les 60 jours de leur publication au journal officiel de la République démocratique du Congo. Article 5. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 22 décembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet.